Vous êtes parents, chrétiens. Vous croyez bien faire, mais parfois vos mots, vos silences, vos colères laissent des marques que ni l'école, ni l'église, ni la prière ne peuvent guérir sans prise de conscience. Et si aimer ne suffisait pas, et si le respect ne devait pas rimer avec la peur, et si Dieu vous appelait à élever et non écraser, à corriger sans blesser. Aujourd'hui, une voix courageuse se lève pour en parler avec vérité et compassion. Elle connaît la foi, elle connaît la culture haïtienne, et elle parle avec le cœur d'une sœur, d'une mère, d'une amie. Voici Queen Rose, Rosemonde Merisier, pour une émission qui va peut-être vous déranger, mais sûrement vous transformer. Bienvenue dans Jeudi Tabou. Parents chrétiens haïtiens, ouvrez vos cœurs, car aujourd'hui, Dieu veut aussi guérir vos relations. Bonjour à tous, c'est bon jeudi. Donc, on va jeudi, on va parler d'un petit sujet assez court et assez intéressant. Donc, il s'agit de la relation entre mère et fille et selon la Bible. Donc, bonjour, encore bonjour à tous, à toutes. Donc, comme j'ai dit tantôt, aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu d'un sujet qui touche beaucoup de familles. C'est la relation entre les mères et les filles. Donc, nous savons tous que la relation entre maman et petite fille, c'est parfois, c'est très fort, forte. C'est aussi, c'est parfois fusionnel, mais aussi, il faut le dire, c'est souvent très compliqué. Donc, nous allons introduire sujet ça comme ça. Entre amour, complicité et incompréhension, la relation entre mère et fille peut devenir un vrai défi. Mais pourtant, Dieu dans la Bible nous montre que cette relation, même fragile, peut être transformée par l'amour, le respect et la foi. Alors, pour qu'ils savent une intention dans la relation, maman, et comme toute maman, y compris moi, et comment nous pouvons essayer à apaiser cette tension. Surtout, je ne parle pas des petites filles, je parle quand les filles deviennent pré-ados, ados, etc. C'est là que les tensions commencent. Normalement, c'est qui cause tension. On va essayer de chercher c'est quoi les causes. D'abord, les mamans, selon la Bible nous rappelle que depuis la chute de nos premiers parents, c'était Adrien, le cœur humain est marqué par la peur, la jalousie et l'orgueil. Dans Jérémie 17, verset 9, il dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Donc, que veulent les mères? Les mères, là, elles veulent toutes protéger, guider ou même contrôler leurs filles. Oui, c'est bien. Mais les filles, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles cherchent à s'affirmer, à vivre leur propre vie, parce que ça veut dire que maman et fille ont deux objectifs différents. Sa maman voulait, le c'est pas sa petite fille à voulait. Comme Marie avec Jésus dans Luc 2 verset 50, parfois même l'amour sincère ne suffit pas à tout comprendre. Et il y a une cause de tension, on a dit là, c'est le miroir et la jalousie affective. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, les mères, je dis souvent, les mères, elles rêvent que leur fille leur ressemble un peu, qu'elle soit un peu genre comme leur reflet, genre c'est pour cela que je parle de miroir. Les mamans veulent protéger leurs désirs, leurs blessures,
leur rêve non accompli à travers la fille. C'est toujours ça le problème. Des fois, en tant que mère, tout rêve, tout désir que nous avons accompli, nous avons toujours voulu l'accomplir dans la petite fille. Mais pas oublier que qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible nous rappelle que Dieu a fait chaque être unique. C'est vrai, c'est ta fille, c'est ton ADN, c'est chez nous, blablabla, etc. Mais chaque être est unique. C'est pour cela que dans Somme 139, verset 14, il a dit « Je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse ». Donc, tout le monde merveilleux, mais nous, chaque bon ADN, nous tous différents. Et donc, ça veut dire que chaque fille a ses propres gènes, ses rêves et sa personnalité. Donc, ta fille n'est pas ta copine. Ok, tu es juste sa mère. Ta fille, c'est une personne à part entière. Je sais que c'est difficile à accepter, surtout pour les mamans. Et puis parfois, il faut le dire, même quand vous décidez, corriger, contrôler vos filles, là, il faut le faire avec douceur parce que de nos jours, les filles sont très susceptibles, et surtout avec nos créatures. Donc, il y a des fois, certaines jalousies des mamans viennent d'une jalousie inconsciente, ok? Surtout quand la fille grandit, elle devient belle, la fille vous laisse un peu, comment je peux dire, se rapprocher de son père. C'est comme si la mère peut se sentir un peu à l'écart, un petit peu mise à l'écart. Pourtant c'est faux. En tant que maman, vous devriez savoir que les filles, leur père est toujours considéré comme leur premier amour. Donc le premier amour, ça veut dire que c'est normal, partout dans les revues, parce que il y a des petits travail. Ok, Cantique des Cantiques 8, verset 6 dit, la jalousie est cruelle comme le séjour des morts. Ce sentiment n'est pas un péché en soi, il doit être reconnu et confié à Dieu pour ne pas se blesser. Alors, l'essentiel c'est comment nous pouvons essayer de diminuer le conflit entre maman et petite fille. Comment nous pouvons apaiser tout cela? La première chose, les mamans là, les mères des filles là, la première chose, il faut accepter la différence. Accepte que tu es différente de ta fille et que ta fille est différente de toi. Et que chacune, nous soyons une personne à part entière. Ok? Et que c'est vrai, on peut diriger, on peut guider, mais elle a donc, il n'est pas obligé identique avec vous. C'est ça qu'il faut accepter. Ecclésiaste 3, verset 1 dit, il y a un temps pour tout. Le temps pour tout, quand tu es ado ou une adulte, maintenant c'est le temps de ta fille, là, ok? Donc ensuite, il faut dialoguer avec amour, parce que j'aime dire les filles sont très susceptibles, surtout les ados, les pré-ados. Donc il faut se dialoguer avec beaucoup d'amour, ok? Pour éviter de se blesser, éviter de dire des mots qui par la suite blessent petit monde qui a fait de estime de soi. Il y a des mamans, surtout les mamans haïtiennes, qui remettent du petit monde dans n'importe quoi, c'est comme pour corriger, mais je pense que c'est corriger vraiment. Et pourtant, ce sont des blessures. L'aurait été par exemple dans le petit monde, regardez fille, regardez ceci, regardez cela. Non. La fille va perdre confiance en elle. Au contraire, en tant que maman, toujours encourager les petites filles aussi. Tu es la première personne à dire à ta fille qu'elle est belle, qu'elle est jolie, qu'elle est intelligente. Donc, lorsqu'on monte dehors d'une belle et intelligente, ça va faire ni chaud ni frais, ça fait un. Si on monte tout à fait du moins timide, tout à dire, toi t'es laide, ou n'importe quoi là. Donc, elle s'en fout parce que le plus souvent, parole, parents, ont une importance dans ce petit monde là. Ok? Et puis, Philippiens 2, verset 3 dit que chacun considère les autres comme supérieurs à lui-même. Écoutez ce sujet, parlez sincèrement. Vous pouvez se poser maman, si vous n'avez pas pour comprendre, vous pouvez parler avec n'importe qui.
vos supérieurs, mais toujours parler avec respect, même si sont timons. Et le plus important conseil aussi que me pratiquer, c'est surtout prier ensemble. C'est vrai, nous-mêmes en Amérique du Nord, nous parlons ça, mais quand tu pries du temps, même 2-3 minutes pour prier avec ta fille, là, ça fait du bien. Même si c'est un psaume, on partage un psaume, on partage un verset, et puis tu lui demandes de t'expliquer, tu prends des exemples à travers ce verset. Comme ça, tu peux étudier la fille avec douceur et puis selon la parole de Dieu. Moi, je l'ai fait pour ma fille et ça a marché. Avant, on chicanait beaucoup. Et puis, j'ai appliqué tout ça. Maintenant, c'est comme... on est comme deux amis, là. Donc, les conflits, ça a vraiment diminué. C'est vraiment diminué, les conflits maintenant. Et puis, Psaume 37, verset 5 dit, remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Donc, parler à Dieu, prier, et puis demander bon Dieu, ça nous ouvre les petites nous, et puis la bonne nous. Parce que la prière commune, ça transforme la rivalité en complicité, ok? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tantôt. Enfin, pardonner, ok? Donc, Colossiens 3, verset 13 dit, pardonnez-vous réciproquement, ok? Comme Christ vous a pardonné. Le pardon guérit les blessures invisibles et permet de recommencer à aimer sans rancune. C'est vrai, qu'on a des scandales, des bails qui passent entre même à Simon, qui on a dit, Simon n'a mal élevé le désordre, il respecte nous, et pourtant, vraiment, est-ce que Simon n'a mal élevé, est-ce que le désordre? Non. Des fois, je pense pas. Ok, des fois, nous agacer Simon, et puis par la suite, pour nous dire le désordre, il mal élevé, etc., etc. Ok? Donc, comme conclusion, nous avons dit que, en résumé, le sujet a été très court et précis. En résumé, on peut dire que les tensions mère et fille, ils viennent conflit en ce moment avec petite, ils viennent souvent d'un amour mal compris. C'est pas parce que nous parlons de Simon, c'est que nous parlons comment pour nous montrer l'amour, on dit on aime qui trop, ok? C'est un amour blessé par la peur ou la jalousie. Des fois par peur et jalousie, nous blesser Simon, ok? Mais la Bible nous rappelle que l'amour véritable ne cherche pas son intérêt, ok? Selon 1 Corinthiens 13, verset 7. Donc, quand la mère aime sans posséder, parce que faut pas qu'à prendre mon temps pour son possession liée, comme si c'est à ta guise, oui, non, ça ne marche pas comme ça. Ok, que la Bible honore sans se rebeller, ok? Et que la fille honore, sans se rebeller. Ok? Donc, c'est vrai que la Bible a dit honore ton père et ta mère, mais il y a une façon d'agir en tant que maman pour que ta fille t'honore. Alors, la paix revient et Dieu peut restaurer ce lien unique. Donc, le lien entre maman et petite fille, c'est un lien très fort. C'est très fragile aussi. C'est un amour qui pèse facilement. Alors, nous avons compris que, comme conclusion, alors, moi, j'ai fait donner des petits conseils en pratique. C'est très court. J'ai dit que le sujet a été très court et c'est très court. Donc, merci pour votre écoute. Et que chaque mère et chaque fille se souviennent que on ne se comprend pas toujours. Ok, ça, faut nous connaître ça. On ne se comprend pas toujours. Mais on peut toujours s'aimer avec... oui, on peut toujours s'aimer avec le cœur de Dieu. Parce que Dieu, quand il aime sans rien attendre en retour. Donc, alors, soyons des mamans modèles pour nos filles. Alors, c'est ça. Merci encore. Et puis, que Dieu vous bénisse. Puis, bon jeudi. Au revoir. Oui, tout est bien. Oh mon âme.
son grand amour. Veille, nuit et jour, par nos douleurs, il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout est bien, car j'ai Dieu pour mon soutien. Et sous son aile, je ne crains rien. Aucun malheur ne peut ravir notre bonheur. Quand on a le ciel et Dieu lui-même dans le cœur, dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses, son grand amour. Veille, nuit et jour, par nos douleurs, il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son œuvre, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout est bien, car Jésus l'a dit aux siens. Petit troupeau, ne crains rien. Dieu régnera, enfin le monde le verra. Sa gloire éternelle, ciel et terre remplira. Dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses, son grand amour. Veille, nuit et jour, par nos douleurs, il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour.